Bonsoir tout le monde, c'est Ben Chico. Partagez s'il vous plaît. Partagez dans les groupes, ça va arriver loin, s'il vous plaît. Il y a beaucoup trop de sujets actuellement qui sont sur la place. Alors il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on décortique un peu. On va faire ce qu'on peut. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup trop de sujets. Je vais seulement parler de trois choses. Trois sujets. Ouais. J'ai écrit ici le premier sujet. Assassination attempt du président Trump, de l'ancien président des États-Unis. Ouais. C'est-à-dire, deuxième sujet, c'est Ibrahim Traoré au stade, le speech de Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso au stade, la réaction des membres du RDR, des cyberactivistes du RDR et tout consort. Troisième sujet, la place Nadi Bamba vandalisée par des gens qui sont venus avec des machettes encore et qui ont fait de la violence là-bas, en Côte d'Ivoire. Je crois que ça, c'est beaucoup de sujets. Donc, je commence par le premier sujet. Ah ouais. Le président Trump a failli être assassiné hier. Franchement, c'est une mauvaise nouvelle de tout le monde, de l'Amérique et de tout le monde. Parce que, ici aux États-Unis, on ne veut plus voir ça. Voilà, on ne veut plus voir tout ça. Ça too much headache. C'est-à-dire, ça cause beaucoup de maux de tête. Parce que depuis l'assassination du président Kennedy, John F. Kennedy, le headache que ça cause aux Américains, ça est toujours là, c'est pas encore parti. Hein. Alors, au 21e siècle, 2024, essayer d'assassiner un président américain, je crois que ça, ce n'est pas bien. Ouais. Ce n'est pas une bonne image des États-Unis, en tout cas. Even though c'est un acte délibéré, c'est-à-dire c'est un acte individuel. La personne qui a fait ça, je crois que ça a été individuel. Ça n'a pas été planifié par un groupe ou quelconque ou quoi que ce soit. Mais je crois que c'est un homme qui a préparé ça pour lui seul. Voilà. C'est un truc préparé par un seul homme. Et on attend les enquêtes du FBI. Parce que ici, on a notre FBI qui est très compétent, qui fait un très bon travail. Et on attend, mais les premières nouvelles qui nous parviennent, ça a été un acte individuel. Le gars, il n'a peut-être pas aimé Trump de la manière dont il parlait, donc il a commencé à enlever son pistolet, il a tiré sur lui, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un, ça ne mélange pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a été involvé ou ceci, cela. Voilà. Mais c'est très mal, c'est très mauvais, parce que au 21e siècle, là, assassiner un autre président américain dans la meilleure démocratie du monde, vraiment, ça ne présente pas bien, en tout cas. Ça ne présente pas bien. On n'a pas aimé, on pleurait hier, tout, c'était pas bien, en tout cas. Et on souhaite un prompt rétablissement à l'ancien président Donald Trump. Tout le monde se joint à moi pour souhaiter un prompt rétablissement au président Trump. Voilà. Parce qu'on ne veut plus voir ça ici. On veut que tout se passe bien, mais je ne sais pas pourquoi, quand il y a toujours des élections qui viennent dans le monde, il y a des troubles. Moi, je ne comprends pas. Des plus grandes démocraties du monde, il y a des troubles. On n'a pas vu ça, ça fait très longtemps qu'on vit ici, on n'a jamais vu ça. Hein? On n'a jamais vu ça, des actes comme ça, là. Tirer sur des gens en plein meeting. Non, là, ça a dépassé toute limite, hein. Donc, on attend à ce que le FBI va nous dire. Mais le monsieur qui a fait ça, il a été tué aussi. Hein.
Mais malheureusement, la balle perdue a tué quelqu'un d'autre, un spectateur qui était là, qui n'avait rien à voir avec la balle. C'est-à-dire, ce matin-là, il s'est déplacé pour aller écouter M. Trump et c'est lui qui meurt. Vraiment, paix à son âme. Et condoléances à toute sa famille. Ce sont des actes qu'on ne veut pas voir ici aux États-Unis, en tout cas. Voilà, ça c'est des trucs, il ne faut pas que ça se répète encore. We don't want to see that here in America. All right? Je vais fermer ce chapitre-là qui était vraiment très douloureux. Hier, ici aux États-Unis, bon, tout le monde était concerné, c'était pas bien de voir ça à la télévision, mais ouais, on souhaite un prompt rétablissement au président Trump. Yeah. Mon nom c'est Ben. Président Trump, il faut te lever, tu vas aller, tu es un combattant. Il faut te lever, tu vas aller combattre, tu vas aller gagner. Tu vas aller faire tes rallyes. Voilà. Vraiment, ce qui est arrivé, ça a été unfortunate. Nous ne sommes pas derrière ça. Ces actes de vandalisme, là, nous ne sommes pas derrière ça. Ça, c'est la vérité. Voilà. On te souhaite un propre rétablissement. Ciao. Mon nom, c'est Ben. Je vais laisser ce sujet-là pour parler de... deuxième sujet, c'est Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, dans son speech du stade, réaction des membres du RDR, RHDP, les cyberactivistes de... Ouais, vous savez, j'ai vu en Ibrahim Traoré un petit Vladimir Poutine quand je l'ai écouté. Ouais. Exactement le mot de Vladimir Poutine. Petit là n'a pas peur de quelqu'un, c'est fini. Vous avez du pain sur la planche. Petit là est devenu deuxième Vladimir Poutine, le plus petit Vladimir Poutine du monde, celui-là que vous voyez. C'est comme ça l'homme, c'est comme ça l'homme. Vous voyez, nous tous on est nés avant lui, hein. Mais on n'a pas eu cette chance-là. C'est lui qui a eu la chance que Dieu a donné la torche. On dit, il faut aller. Il faut partir. Tu vas réussir. C'est lui. Voilà un petit, je ne sais pas, 30 quelqu'un, 35, 36. Et nous, on est là. Mais c'est Dieu même qui connaît ce qui va se passer. C'est Dieu même qui sait. Il a déjà écrit tout ça là. Voilà un petit là qui devient Vladimir. Il va remplacer Vladimir Poutine. Il va remplacer Vladimir Poutine. Oui. Vous lui devez le respect, le petit là. Ce n'est même plus un petit, hein, le président, du moins, je devais dire, le président. Vous lui devez du respect. Vous, les membres du RDR, là, vous lui devez du respect. Parce que un homme qui vient, qui est écouté par les Américains, c'est pas n'importe qui. Je vous garantis. Tous ces discours-là, les Américains écoutent ça, ils regardent. Jusqu'à même les Noirs ici dans les églises, on parle Ibrahim Traoré. Moi-même, ça m'étonne, ça me dépasse. Ça me dépasse. Hein? Dans les radios de Chicago, Atlanta, tout ça là, Ibrahim Traoré. Ah, les gars, il y a un petit Vladimir Poutine qui est venu d'eux. Draman n'a qu'à faire attention avec son petit groupe de choses là, parce que c'est grave. Le petit là est dangereux. C'est fini. Il dit qu'il n'y a pas de raison de mentir. Vous mentez. La diplomatie, tout ça, la diplomatie, c'est le mensonge. Ce qu'on se dit là-bas, c'est parce que quand ils viennent prendre le micro, c'est parce qu'ils disent autre chose, mais c'est du mensonge. Ouais. Un homme comme ça là, faites attention avec lui. Je vous garantis. Vous les RDR, là, vous perdez le temps. Vous n'êtes même pas au niveau d'Ibrahim Traoré. Vous n'arrivez même pas au niveau d'Ibrahim Traoré. Là. Le petit est en train de se faire un chemin dans le monde. Vous voyez, quand il parle, le président là, des grands pays, il écoute et le regarde. Il est devenu, à mon avis, le porte-parole de l'AIS, parce qu'il est le plus jeune. Donc, Tiani et Goïta, lui,
passe le message, et il dit ce qu'il va dire. Il a le porte-parole de l'AES, tout. Ouais. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur de quelqu'un, parce que il y a Vladimir Poutine qui est là. Il est devenu un deuxième Vladimir Poutine, petit Vladimir Poutine en herbe. Vladimir Poutine en herbe. C'est lui, Ibrahim Traoré. C'est fini. Les gars, méfiez-vous de lui. La Côte d'Ivoire, surtout. Draman, à tes groupes là, tes sbilles là, méfiez-vous de ce petit là. Sinon, il va vous bombarder. Un matin, vous vous réveillez, tout est parti en fumée. Parce qu'il en a les moyens. Voilà. Et ici, on s'est plaint un jour, notre gouvernement ici s'est plaint un jour. Pourquoi on délivre comme ça des armes sophistiquées à un petit pays africain? Les gens là se sont plaints ici. Mais vous n'avez pas la moitié de ce qu'il a. Vous n'avez même pas le quart de ce qu'il a. Hein? Ne vous détrompez-vous. Hein? Parce qu'un matin, vous vous réveillez, vous allez retrouver votre présidence là. Avec Draman là, en fumée. Les Français, ils ont bombardé ça. Pendant combien de 2 semaines. Mais lui, il va faire ça en 2 jours. 1 jour seulement, tout est parti en fumée. Hein, parce qu'il en a les moyens. Parce qu'il en a des moyens. Vous continuez à parler mal là. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va prendre votre mentor, là, le vieux là. Et puis il va l'attacher. Il va le mettre derrière l'hélicoptère. Il va partir. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'opposer. Vous continuez à mal parler là. C'est ça qu'il va faire. Il va venir prendre Draman. Et puis il va le mettre derrière l'hélicoptère. Il va l'envoyer à Ouaga. Jusqu'à preuve le contraire, il est le président de Draman. Draman, c'est un sous-préfet. Et c'est Macron qui est leur président. Lui, il est le président de Draman. Vous voyez? Respectez le petit, là, le président. Ibrahim Traoré, respectez-le. Hein? Respectez-le. Ne plaisantez pas avec lui. Ne plaisantez pas avec lui. Je vois des gens, des voix qui se lèvent hier, les cyberactivistes de, comment on appelle ça, des RDR, là. Les faux RDR là, et puis les RHDP là, mélangés, ils sont en train de s'embrouiller. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ils s'embrouillent. Alassane est en train de vous conduire dans l'erreur. Et il ne cesse pas de conduire, mais pas la Côte d'Ivoire, hein, parce que tout le monde, il fait toujours la part des choses. Il dit que je n'ai rien à voir avec les Ivoiriens, mais c'est Draman. Le gouvernement de Draman. Je n'ai rien à voir avec les Béninois, mais c'est le gouvernement. Donc, les Ivoiriens, vous dormez tranquille. Ibrahim Traoré n'a rien à voir avec vous. Il a les preuves de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il a les radars qui suivent tous ces gars-là. Aujourd'hui, quand tu rentres dans le territoire, sur le territoire des AES, là, il y a les radars, on sait qui tu es, on sait qu'est-ce que tu fais. On sait quelles sont tes intentions. C'est fini. C'est fini. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Dans mon village, là-bas, là où on dort, là, les Français passent devant nous. Nous, on dort et puis ils passent sur nous. On les voit même pas. Ils vont voler tout petit or qui est tortilla là-bas, là, en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est là-bas, les Français vont voler. Nous, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, là, tu vas prendre quelque chose au Burkina, au Mali ou au Niger et ils te voient. Ils te voient venir. Ils vont te assommer. Ils vont te dire que tu n'as pas le droit de violer l'espace. Parce qu'ils ont des radars aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est plus comme hier. Le Burkina d'aujourd'hui n'est pas le Burkina d'hier. Le Mali d'aujourd'hui, là, n'est pas le Mali d'hier que nous connaissons. Le Niger d'aujourd'hui n'est pas le Niger d'hier. Ah, les gars, faites attention. Parce que ce qui arrive là, les Béninois, avec toutes ces preuves-là, vous êtes morts, hein? Vous laissez Patrick Talon, un petit salopard, là, vous laissez les Français entraîner les terroristes pour aller attaquer un pays africain. Ah, mais vraiment, les Africains, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, les Africains. Vous laissez les Français entraîner des terroristes sur vos territoires. De base, on a les preuves ici. Il y a des avions qu'on a vus atterrir là-bas. Ibrahim Traoré a fourni des preuves en même temps le soir de son speech. Hein? Je ne sais pas comment les Africains réfléchissent là. Mais si vous ne voulez pas vous développer, vous voulez suivre les gens, vous voulez des esclaves de maison, mais ça ne regarde que vous. Hein? Vous voulez continuer à être des esclaves de maison. Là. Ça ne regarde que vous. Hein? Mais ce n'est pas tous les Africains. Si des gens veulent se retirer là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles.
Comment on peut aussi réfléchir comme ça? Patrick Talon, un vassau de salon. Hein? Est-ce que ça là, c'est un président, ça là? Avec Dramane Ouattara, ce sont les présidents, ceux-là. Pour répondre toujours favorable aux impérialistes. Votre peuple est en train de souffrir. Regarde, les gens qui sortent pour vous supporter là, ils meurent de faim. Mais ces gars-là aussi, c'est eux qui encouragent ces présidents-là à faire ça. Parce que quand ils regardent derrière, ils voient qu'il y a des gens qui le supportent. C'est ça. C'est à cause ça qu'ils font ce qu'ils font là. Sinon, de nos jours, aujourd'hui, là, où nous sommes en 2024, là, ça ne devait pas exister. Tout cela ne devait plus exister. Parce que les gars là nous ont appauvris. L'Occident nous a appauvris. Et s'il y a des voix qui se lèvent aujourd'hui pour qu'eux ils se retirent, pour aider leur peuple là, je crois qu'on devait applaudir. On devait les aider à accomplir leur tâche. Mais vous allez contre eux. Patrick Talon autorise 2 bases. Les Français ouvrent 2 bases là-bas, entraînent les terroristes. Ça, c'est dans quel monde, ça? Ça, c'est dans quel monde, si ce n'est pas en Afrique? Hein? On va venir bombarder ces coins-là, où les terroristes sont entraînés là. Vous allez voir bientôt. Ibrahim Traoré va envoyer des Sukhoi pour bombarder tout ça. Parce que c'est là vous entraînez des terroristes qui rentrent dans leur territoire pour aller tuer leurs parents. Vous entraînez des terroristes et ils rentrent sur leur territoire pour aller tuer leurs parents, leurs enfants, leurs femmes. Mais ils vont venir bombarder tout ça là. Tous ces 2 coins là, ils vont bombarder au Bénin. Vous allez voir. Attendez de voir. Vous allez voir. Ce que vous cherchez là, vous allez voir. Vous cherchez la guerre, non? Mais vous allez avoir la guerre. Parce que l'AES ne va pas se laisser faire. Hein? Hein? Il y a des bases en Côte d'Ivoire où on entraîne tout le monde. Les terroristes ils sont versés en Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina, le Niger et le Mali. Ça, c'est quelle affaire, ça? Hein? Mais le petit là, vous regardez, eux, tous, ils vous regardent. Ils ont des radars, ils ont des drones que nous, en Côte d'Ivoire, mais vous n'en avez même pas. Vous n'avez même pas un drone même. Vous n'en avez même pas. Vous n'avez même pas un Sukhoi 35. Je ne sais même pas si vous savez ce qu'on appelle Sukhoi 35. Vous n'en avez même pas. Sukhoi 35. Vous n'en avez même pas. Ils vont venir vous bombarder, mais c'est Dramane qui aurait cherché. C'est Dramane qui aurait cherché. Parce qu'il fait une fausse politique. Vous faites... Oh non, non, les vassaux là. Non, 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 non. Comment on peut réfléchir comme ça? Hein? Ibrahim Traoré, il faut continuer ton travail. Président, tu es le plus jeune président et nous tous, on te regarde, on te supporte. Il faut continuer ton travail. Continue ton travail. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Je vais passer sur le 3e sujet. 3e sujet, place Nadi Bamba qui a été vandalisée la fois dernière. Voilà. Alors, vous savez, les gars, c'est vandalisme là. Cette violence-là, ça continue. Ça continue, hein? Ouais, ça continue. Ah, c'est qui ça même? Toi, tu ne veux pas me laisser tranquille? C'est quoi même? Je suis en train de faire ma vidéo, tu es connerie. Alors, les gars de RDR, là, vous cherchez Palabre. Palabre que vous cherchez là, vous allez avoir ça. Bientôt. Parce que vous croyez que nous, on ne sait pas se défendre. Certainement. C'est ce que vous dites. Que nous, on a peur de vous. Eux, on ne peut pas se défendre. On n'a pas peur de quelqu'un. C'est seulement le monsieur qu'on suit là qui ne veut pas la violence. Voilà. Parce que la politique aussi, c'est ça. Il y a un leader. Il y a quelqu'un que vous suivez. Vous faites exactement ce que le monsieur que vous suivez là vous dit. Et c'est ce que nous suivons. Notre mentor ne veut pas de violence. C'est à cause de ça qu'on vous regarde. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes fort. Non, vous n'êtes pas fort. On vous a déjà défié. On a gagné. Vous êtes allé appeler renfort, qui sont les Français qui ont bombardé, qui ont envoyé hélicoptères, qui ont bombardé. Vous êtes allé appeler choses, comment on appelle l'ONUCI, qui est venu à des chars dans les rues de Côte d'Ivoire, tuer des gens. Aujourd'hui, l'ONUCI n'est plus là. Les Français ne peuvent plus utiliser leur hélicoptère pour bombarder qui que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos forces là,
c'est diminué à moitié, sinon 3/4 est parti. Voilà. C'est pas parce qu'on a peur de vous, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Mais notre mentor ne veut pas la violence. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, ne veut pas de la violence. Il ne veut vraiment pas de la violence. C'est à cause de ça on vous regarde. Regardez ce que vous avez fait hier sur la place de Nadi Bamba. Vous croyez qu'on ne peut pas vous attaquer? On ne peut pas se défendre? Les machettes que vous avez là, on a aussi les machettes. Et maintenant, ce qu'on doit faire, regardez le gars qui a parlé là, le gars du PPACI qui a parlé là. Il dit que c'est la dernière fois que vous êtes venu vandaliser un coin où ils sont. Il faut repartir, écouter ce qu'il a dit et regarder la vidéo. Il dit que c'est la dernière fois que vous êtes venu avec des machettes pour vandaliser un coin où ils sont. La prochaine fois, c'est vous qui allez fuir. C'est vous qui allez prendre la clé des scampettes. La prochaine fois, c'est vous qui allez fuir. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils auront aussi leurs moyens de défense. Si vous venez, c'est fini. C'est fini, hein? Et je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand le président était encore en prison, il y a eu certains trucs que les gens ont failli faire. Voilà. Ils se sont levés un peu, ils voulaient faire une petite rébellion quelque part, mais ça n'a pas marché. Tout ça là, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ça n'a pas marché parce que tout ce que je ne veux pas décrire, ça n'a pas marché puisque le président Gbagbo était encore en prison. Donc les Ivoiriens se sont dit, mais tiens, le monsieur pour qui on se bat là, il est encore en prison. Alors pourquoi on va sortir? Tu vois? C'est parce que le président était en prison que ce qu'ils ont failli faire là, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci là, il est là. Faites gaffe. Nous, on ne veut pas que quelque chose arrive parce que nous, on ne veut plus de la violence en tout cas. On sait qu'on est nombreux. On sait qu'on vous dépasse. On sait qu'on est majoritaire à 10 reprises devant vous. Donc, on ne veut pas faire du bruit pour ne pas qu'on gâte notre majorité demain. Voilà, c'est ça la vérité. On ne veut pas faire palabre. Ça, c'est la vérité aussi. C'est ce que j'appelle du bruit. On ne veut pas faire palabre avec vous. Voilà. On veut que la CIE soit changée purement et simplement. On revisite les cartes électorales, là, on revisite ça très bien, on voit ça, on corrige tout ce qui est à corriger, et les gens vont aux élections. C'est tout ce que nous, on cherche. On ne veut plus que les gens découpent les autres. Vous voyez? Vous avez la violence dans la tête, parce que c'est ça qui vous arrange. Mais nous, on ne veut plus de la violence. C'est ça aussi. Vous voyez? Les gens là, demain, vous allez venir, ils ont leurs machettes cachées en bas de leurs chaises. Quand vous voulez attaquer les gens, ils vont se défendre. Et qui va fuir, on va voir celui qui va fuir. Mais on attend la prochaine fois ce qui va se passer. On attend la prochaine fois ce qui va se passer. Je crois que quand vous allez fuir demain, là, vous allez dépasser le Niger. Ça, c'est la vérité. De toute façon, c'est ce que j'avais à vous dire. Que on ne veut pas de la violence. Concernant les élections qui vont venir en 2025, nous ne sommes pas là pour la violence. Nous voulons des élections claires. Pour que celui qui gagne là, clairement, on va voir. Et aussi, le speech d'Ibrahim Traoré, merci à Ibrahim Traoré d'avoir tout dit la vérité. Et franchement, on est très content de son speech. Et l'assassination attempt de président Trump, nous ne sommes pas d'accord sur ça. Spécialement, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. Nous ne voulons pas voir ça encore. Je vous remercie. Mon nom, c'est Ben Chicot. Partagez. Thank you all. C'est-à-dire, je vous remercie tous. Allez, bye.